Bonjour, je suis Charline, la grande sœur de la conteuse. Pour ce sujet, elle a fait appel à moi pour l'aider à la développer et à mieux vous informer. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une saga glaçante qui secoue le Cameroun depuis le 19 janvier, suscitant l'indignation mondiale et plongeant le pays dans une atmosphère sombre. Les ténèbres enveloppent l'affaire Hervé Bobda, jetant une lumière crue sur une tragédie familiale devenue un cauchemar national. Hervé Noël Fodouop Bobda, héritier du défunt Emmanuel Fodouop Bobda, magnate né en 1950 à Banjoun et décédé en 2020 à Douala, a reçu en héritage un empire financier colossal, Afrique Construction. Depuis la disparition d'Emmanuel Bobda en août 2020, l'entreprise s'effondre inexorablement dans les abysses de la faillite. Des récits poignants dépeignent Emmanuel comme un despote sadique, sévissant physiquement et mentalement sur ses employés pour affirmer sa domination. On chuchote même sur ses liaisons avec les épouses de ses subalternes, les menaçant de mort en cas de rébellion. Sa tyrannie, soutenue par des armes à feu menaçantes, a projeté une ombre terrifiante sur tous. Malheureusement, cette terreur persiste sous le règne de son héritier, Hervé Bobda. Avant la chute d'Afrique Construction, Hervé Bobda, le fils d'Emmanuel, dirigeait l'entreprise en tant que directeur général. Sa jeunesse fut marquée par la discrimination en raison de ses oreilles démesurées et de ses difficultés en français, l'incitant à s'isoler. Étudiant brillant mais privé de l'amour paternel, il subit comparaisons et humiliations constantes. Cherchant l'affection ailleurs, il fugua et vécut dans les rues, jurant de suivre les traces de son père à son retour. Le 19 janvier 2024, le lanceur d'alerte Nzi Manto révéla des témoignages accablants accusant Hervé Bobda de viol, proxénétisme et séquestration. Actuellement, Hervé est reconnu comme homme d'affaires influent et membre du groupe G7. Les plaintes affluent de toutes parts, décrivant un homme malveillant, armé d'une arme à feu, orchestrant des actes choquants. Les allégations contre Hervé comprennent les viols sur des centaines de femmes, enlevées sous la menace d'une arme à feu, parfois avec la complicité de sa garde personnelle. Des vidéos circulent, montrant Hervé en compagnie d'hommes en uniforme, effectuant le salut militaire en sa faveur. Dans Ouma Matriculé 2004-47-81, en service à la direction de la sécurité présidentielle. Merci. Les victimes, terrifiées, restent anonymes par crainte de représailles. Hervé Bobda est également accusé de diriger un vaste réseau de proxénétisme, impliquant des personnalités influentes, des artistes, des opérateurs économiques et des hauts responsables des forces de l'ordre camerounaises. Le 25 janvier 2024, la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun a appelé à une enquête sur les témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, comprenant des faits d'outrage à la pudeur, harcèlement sexuel, viol, menaces, séquestration et violence. La complexité de l'affaire réside dans la présence d'activités liées à la prostitution, punies par le droit camerounais. Des personnalités internationales telles que Claude Issard, Lady Sonia, Lidl, Magasco, Carez Fotso et Erastar se mobilisent avec Diez Stop Bobda. Le professeur Maurice Canto, président du MRC, demande l'intervention du gouvernement, tandis que le chanteur Richard Bona accuse le gouvernement de complicité par son silence. Le 26 janvier, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille encourage les victimes à briser le silence. Une lettre ouverte de 22 femmes de la société civile camerounaise dénonce l'inaction gouvernementale face à la violence faite aux femmes. Le 29 janvier, l'appartement d'Hervé Bobda a été scellé, et il est déclaré en fuite, recherché par les forces de l'ordre. Le mercredi, 31 janvier 2024, des informations indiquent qu'il a été interpellé dans une auberge au quartier Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, en compagnie d'une jeune dame. Il est conduit à la police judiciaire où il sera soumis à un interrogatoire. Il est actuellement détenu aux côtés de la jeune dame et de l'un de ses amis qui l'aurait hébergé dans l'auberge. Il est important de noter que toute cette affaire est basée sur des témoignages anonymes et des spéculations sans preuve assez tangibles pour le moment. Nous respectons la présomption d'innocence et ne souhaitons qu'une seule chose, la justice.
Restez abonnés pour les développements de cette affaire d'une noirceur troublante qui prend des dimensions de plus en plus dramatiques.